Le deuxième cas de résurrection, nous l'avons vécu en 1994, donc à Libreville, en plein réveil. C'est une jeune dame qui priait, qui était catholique, elle priait à Saint-Pierre à l'époque, catholique, donc avec le feu du réveil, elle est venue dans notre église, elle a donné son cœur au Seigneur, après 3 semaines, donc zélée et tout, et c'est comme ça que donc sa mère tombe malade, on l'amène donc en urgence à l'hôpital, elle a eu, n'est-ce pas, elle avait eu un AVC, un accident cardiovasculaire. Donc déclarée morte à Janébori, c'est une grande clinique donc, de la ville de Libreville. Janébori, c'est le nom de la mère, n'est-ce pas, du président de la République de notre pays. Et donc la fille, quand le médecin a déclaré la mort, et certifié donc le décès, attesté, le médecin donc après examen a constaté que le décès était cliniquement certifié, a dit qu'il devait mettre le corps de sa mère à la morgue. Et donc elle a dit non, ma mère ne doit pas mourir. Je ne pense pas que ma mère est morte. Alors les médecins ont dit, madame, votre mère est morte, vraiment on ne peut plus rien faire, on doit la mettre donc à la morgue. Elle a refusé de commettre sa mère à la morgue. Et donc les médecins ont dit, comme il fait nuit, on ne peut pas, comment dire, te céder le corps comme ça, mais demain matin, on te remet le corps, toi-même tu vas faire ce que tu en voudras. Alors donc, le lendemain matin, elle a signé une décharge. Quand on signe une décharge chez nous, ça veut dire que l'institution hospitalière se décharge pratiquement de la responsabilité donc, morale et judiciaire de la personne. Et donc, le mort, le corps donc, de la personne revient donc à la famille. Et cette sœur donc, a signé la décharge. Et donc, à l'église de Bethsaïda, au PK8, nous avons coutume de faire des veillées de prière tous les vendredis. Et vendredi, nous faisons la veillée de prière jusqu'au matin. Et à partir de 8 h, nous recevons les malades, et les gens qui ont des problèmes, et nous prions pour eux. C'est ainsi que donc, alors que nous étions à 9 h du matin, ce samedi matin, en 1994, que nous avons entendu donc le bruit d'une voiture devant l'église, au PK8, sur la route des Bambous de Chine. C'est notre situation géographique. Là, les enfants ont couru pour voir ce qui s'est passé. C'est l'ambulance. L'ambulance avait 4 brancardiers dedans, plus le chauffeur et cette sœur. La sœur s'appelle Jacqueline. Jacqueline sort donc du fourgon donc de l'ambulance. Elle vient directement dans mon bureau pendant que les brancardiers étaient en train de sortir le corps. Notre église est située pratiquement un peu en périphérie de la ville, donc comment dire, en zone semi-urbaine, où pratiquement c'est une zone de relogement. Et il y a beaucoup de monde. Quand les gens ont vu qu'on sortait donc un corps donc, de l'ambulance, tout le monde a afflué vers l'église pour voir. Bon, le principe chez nous, c'est que quand quelqu'un meurt, il passe d'abord par l'église. Après l'église, soit c'est l'enterrement, soit c'est la veillée donc, à la maison. Alors les gens pensaient que la fille amenait sa mère pour que nous puissions faire une prière d'action de grâce ou bien une prière juste pour remonter le moral des parents. Et comme ça, donc, comme c'est l'habitude là-bas, les gens sont venus voir. Ce jour mémorable, Dieu m'est témoin, c'était un jour extraordinaire. La fille me dit, ma mère est morte hier à 21 h. Elle a eu un arrêt cardiaque. Pasteur, quelque chose m'a dit dans le cœur que ma mère va revenir à la vie. Et c'est comme ça que j'ai signé la décharge à Janébori pour venir avec ma mère ici. Les médecins ont dit, notre ambulance va seulement déposer le corps et puis ils vont revenir. Mais comme ce n'était pas à leur domicile, à leur maison, qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'ambulance devait attendre jusqu'à ce qu'on finisse de prier pour ramener le corps donc à la maison. Et les ambulanciers, eux aussi pensaient que c'était une prière de formalisme qu'on a amené donc, la personne ici faire. Donc à l'époque, beaucoup de miracles se faisaient et les gens me considéraient donc comme un magicien et c'était vraiment terrible. Alors j'ai dit à la fille que non, écoute,
il n'y a pas de problème. Nous allons prier pour ta mère. Et là, aujourd'hui, là, quelque chose va se passer. Puisque tu as cru comme ça, et tu as attendu depuis hier jusqu'à maintenant, ça veut dire que tu as la foi nécessaire. Et nous sommes sortis, donc, il y avait d'autres malades là, et pratiquement on a interrompu donc, la prière des malades. Et le mort, on l'a mis au milieu donc, de l'église. Et c'est comme ça qu'avec les jeunes, que c'est une unité d'élite à l'église que nous avons baptisé les commandos, nous nous sommes mis donc à prier. On s'est mis à prier, on s'est mis à prier, on s'est mis à prier. La femme qui était morte s'appelle Madeleine. Alors, elle était âgée au moins de 50-55 ans comme ça. Mais quand même encore robuste, et vraiment vous sentez qu'elle ne portait pratiquement pas son âge. Et là, nous avons prié, 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 prié. Au fur et à mesure où on était en train de prier, les gens arrivaient, les gens arrivaient. Alors l'église était pratiquement pleine de païens. Et c'est le moment même que Dieu a choisi pour glorifier son nom. Alors que nous étions en train de prier avec les jeunes et de chanter. À un moment, je leur ai dit non, 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 il faut qu'on change de stratégie. Il faut qu'on appelle Madeleine au nom de Jésus pour que le Seigneur nous écoute. Parce que depuis déjà 3 heures de temps, nous sommes en train de prier. Maintenant, il faut qu'on change de stratégie. On a changé de stratégie. Et puis, là, maintenant, on a dit, Madeleine, au nom de Jésus, nous réclamons ton âme dans ton corps. Madeleine, au nom de Jésus, nous réclamons ton âme dans ton corps. Maintenant, vis au nom de Jésus. Oh, frères et sœurs. Nous avons commencé à voir, commençant par ses pieds. Les pieds ont commencé à trembler, à trembler, à trembler. Les païens, tout le monde dans l'église commence à crier. Les jeunes louaient le Seigneur, les autres criaient, les autres pleuraient. Mais c'était une émotion vive dans l'église. Alors en ce moment, tout le corps a commencé à tressaillir et c'est comme ça qu'elle s'est relevée. Elle a regardé à gauche et à droite et puis elle a demandé de l'eau à boire. Nous l'avons donné de l'eau à boire. Et effectivement, comme le Seigneur, dans le livre, n'est-ce pas, des Actes des Apôtres, nous voyons que Pierre, n'est-ce pas, et l'autre disciple qui l'accompagnait, ont tenu donc cet homme qui était important assis à la porte, la benne, donc à l'entrée du temple. Nous l'avons pris, donc, le frère Mombo Paul et moi. Mombo Paul était à gauche et moi à droite. On l'a soulevé. Et puis, l'actuel pasteur, mon petit frère, le pasteur Rigobert Lebouanjoka, a remis parce que à l'hôpital, on l'avait complètement dénudé. Elle lui a fait porter un pagne. Et en ce moment, la femme a commencé à marcher dans l'église. C'était un moment émouvant. Mais vous savez, quand quelqu'un revient à la vie, les gens qui étaient devant la porte, c'était une panique générale. Alors, ils ont crié vraiment de vive voix. Alors, Dieu a été glorifié. Et ce jour encore, dans l'église de Bethsaïda, nous avons enregistré autant de conversions, autant de conversions. D'autres sont encore même là jusqu'à l'heure où je vous parle. Que le Seigneur bénisse sa parole.